Coucou les CP, coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour la correction des petits problèmes 12 que tu avais à faire. Donc le premier problème, alors je vais le relire avec vous. Lisa et Alex vont à la fête foraine. Ils décident d'acheter 8 tickets de manège et un ticket coûte 2 €. Combien vaut-il payer? Alors on peut faire le dessin déjà pour essayer de se repérer par rapport à ce problème-là. Alors donc un ticket coûte 2 €. Alors on a un ticket, 2. Et au total, ça c'est un ticket. Et au total, il y a 8 tickets à 2 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors quel est le calcul que l'on peut faire? Alors oui, on peut faire une addition, hein, certains, vous avez raison, on peut faire 2, plus 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 2. Mais quand il y a un nombre comme ça qui se répète, le nombre 2, 2 € se répète 8 fois. On a combien de fois le nombre 2? Exactement, nous avons 8 fois 2. Et 8 fois 2, c'est égal à 16. 8 fois 2, c'est égal à 16. Alors, quelle est la phrase réponse que l'on va pouvoir faire? Bravo, ils vont payer 16 €. Alors, je vais l'écrire. Alors, comment ça? Ah oui, tu as raison, une phrase commence par une majuscule. Alors, je mets un S, vont... Quoi, il y a un problème? Ah oui, c'est vrai. C'est le verbe aller, aller payer, et avec il ou elle au pluriel, le son on d'un verbe s'écrit toujours O-N-T. C'est avec nous qu'on met O-N-S pour le son. Ils vont. Alors payer, c'est facile, il est écrit, il est à l'infinitif, ils vont payer, donc 16 €. Et j'oublie pas le S à la fin. Ils vont payer 16 €. Alors, regarde maintenant le problème suivant. C'est Lisa. Lisa, elle a 50 billes. On imagine, Lisa, elle a 50 billes. À la récréation, elle en gagne 8 à la première partie. Et elle en perd 11 à la deuxième. Combien de billes a-t-elle en tout à la fin de la récréation? Alors, on sait qu'au début de la récréation, Lisa, elle a 50 billes. Et puis, donc, elle fait une première partie. Elle fait une première partie, et là, elle en gagne combien? Elle en gagne 8. Si elle en gagne, ça veut dire qu'elle va en avoir plus, exactement. Et 50 plus 8, c'est égal à combien? C'est égal à 58. Donc, après la première partie, elle a 58 billes. Donc maintenant, elle a 58 billes. Mais attention, elle fait une deuxième partie, et cette fois-ci, elle en perd 11. Donc, si elle en perd, on va utiliser le signe moins, très bien. 58 moins 11 est égal à... Alors on peut le poser en colonne, mais moi j'ai laissé en ligne. Allez, je m'occupe des unités. 8 moins 1, c'est égal à 7. 8 unités moins 1 unité, c'est égal à 7. 5 moins 1, c'est égal à 4. Oui, c'est bien ça. 47. Donc, combien de billes a-t-elle en tout à la fin de la récréation? Eh bien, elle en a 47. Donc on peut écrire la phrase réponse. Combien de billes a-t-elle en tout à la fin de la récréation? Elle a 47. Comment ça, il y a un problème encore? Ah oui, t'as raison, c'est le verbe avoir. Avoir 47 billes. Et quand c'est le verbe avoir, on ne met pas d'accent. Elle a, il a, ça s'écrit juste un A. Très bien. Elle a 47 billes. En tout. Comment? Je t'entends là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la 47 billes, oui. Elle en a plusieurs, donc on pense à mettre un S à billes. Elle a 47 billes en tout à la fin de la récréation. À la fin de... Quoi? Il y a encore un problème? Le mot fin. Ah oui, ça c'est faim, c'est quand on a faim, j'ai faim, je n'ai pas assez mangé, j'ai faim, ou quand est-ce qu'on mange, j'ai faim. Ah, ce sont, ça s'appelle comment, des mots où on entend la même chose mais qui ne s'écrivent pas forcément de la même manière, qui ne veulent pas dire la même chose. Oui, tu as raison, ça s'appelle des homonymes. Et la fin, ça vient du verbe finir,
et donc il faut l'écrire F-I-N. Alors, elle a 47 billes en tout à la fin de la récré. Sion. Quoi, encore un problème? Ah oui, t'as raison, j'ai pas écrit récréation, j'ai écrit récréation. Ah oui, c'est pas un S qu'on doit mettre. C'est pas non plus deux S qu'on doit mettre. C'est vrai que le T peut, avec un I, peut se prononcer S. Récréation. Très bien. Allez, on regarde maintenant le dernier problème. Donc, Alex a déjà lu 156 pages. Dis donc, c'est un gros livre. Hein. Donc, Alex, il est en train de lire un livre. Et Alex, il a déjà lu 156 pages de son livre. Il y a 289 pages dans ce livre. Combien de pages lui reste-t-il à lire? Ah, il a lu une partie du livre. Il lui reste une autre partie du livre à lire. Oui. Et on sait combien il y a de pages en tout. Ah oui, on veut calculer une différence, tu as raison. Donc au total, il y a 289 pages, moins 156, égale, et on va savoir combien de pages il lui reste à lire. Alors on peut aussi poser en colonne, hein, 289 moins 156. Je fais bien attention à mettre unité, dizaines, centaines ensemble. Allez, c'est parti, on commence par les unités. Alors, 9 unités, j'en enlève 6. 9 moins 6 égale 3. 8 dizaines, je prends 8 dizaines, j'en enlève 5, il m'en reste 3. Et enfin, 2 centaines, j'en enlève une, il m'en reste une. Super. Il lui reste 133 pages à lire. Alors, on va pouvoir l'écrire. On utilise les mots de la question, hein, pour écrire une phrase réponse. J'oublie pas, une phrase commence par une majuscule. Il lui reste... Là, je fais attention. Il lui reste... Mince, j'ai oublié. Ah oui, 133. Merci. Il lui reste 133 pages à lire. Comment ça, il y a encore un problème? Ah oui, t'as raison. Oui, le G devant le E, le I et le Y, ils se prononcent J. Donc, quelquefois, quand on a le son J, il faut faire attention, c'est pas forcément un J, ça peut être un G. Très bien. Ah oui, t'as raison. J'ai oublié, il y en a plusieurs pages. Donc, je ne dois pas oublier de mettre un S à la fin de page. Donc, voilà, il lui reste... Ah oui, non, j'ai oublié le E, à reste... Ouh là là, heureusement que tu es là, hein. Moi je suis pas réveillé aujourd'hui. Hein. Là ce matin c'est dur. Hein. Il lui reste 133 pages à lire. Je crois que tout est bon. Allez, on se retrouve juste après. Donc les CP pour... Maintenant on va se retrouver tous ensemble. Donc pour les CP, ça sera l'autodictée 3. Et pour les CE1, ça sera l'autodictée 17. Et on va d'abord s'entraîner sur une feuille de brouillon ou sur son cahier de brouillon, à essayer de faire l'autodictée. Et puis ensuite on va aller repérer ensemble les pièges. Alors pour cette autodictée, il y a 2 pages pour les CP, il y a 3 pages pour les 2 pages, n'importe quoi. Il y a 2 phrases pour les CP, il y a 3 phrases pour les CE1. Et par contre, les CP, si vous voulez jouer avec la 3e phrase, vous avez le droit. Mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, par contre, les CE1, c'est obligatoire pour les 3 phrases. Allez, à tout de suite.